Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde élevé, dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Notons que le mot traduit par piété dans ce passage est unique dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas du mot couramment utilisé et traduit par piété, mais ce mot signifie nature divine, de sorte qu'une traduction meilleure serait « grand est le mystère de la nature divine qui a été rendu visible dans la chair ». Éphésiens 5, 30, 32, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dans ces deux passages, je crois que nous avons une interprétation du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Vous pouvez prendre le passage de Timothée, noter ses propositions, et en les transposant dans ce chapitre de l'évangile de Jean, vous verrez qu'il y a deux similitudes. L'une avec Christ, personnellement, et la deuxième avec ceux qui constituent son Église. La nature divine a été manifestée en chair. Nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps pour appliquer cette phrase à Christ. Il n'y a aucun doute que ceci le concerne, qu'il est celui à qui cela convient. Qu'en vérité, il était Dieu manifesté en chair, que la nature divine fut incarnée en lui. Jean 17 fait allusion à ce fait de manière très absolue. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 8. Puis Jean 17 transpose ces choses dans l'Église, et quoique cela ne soit pas le plein développement donné ultérieurement par les écrits du Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit viendrait pour révéler toute la vérité, cela suggère clairement la vérité qui est sur le point de s'accomplir. Nous pouvons même dire que cela introduit cette vérité, moi en eux, au verset 23. Cela indique clairement une compagnie constituée comme un organisme, comme un corps, duquel ils sont les premiers membres, ce noyau auquel d'autres doivent être constamment ajoutés par la proclamation de l'Évangile, prenant leur place dans le corps ainsi formé. Ceux qui croient deviendraient à leur tour le vase du témoignage, l'incarnation de sa personne. Plus tard, l'apôtre l'exprimera ainsi. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 4. Tandis qu'il y a, et qu'il y aura toujours une séparation, une division, une distinction entre cela et quelques suppositions quant à nous d'être ainsi déifiés et d'avoir part à la déité, il ne reste pas moins vrai que la grande et merveilleuse réalité à laquelle nous sommes tous appelés de former un corps dans lequel Christ habite. Oui, ce Christ dont il est dit que la nature divine fut manifestée en chair. Un objectif en vue, en ceci, était que cette manifestation ne cesse pas dans ce monde avec le retour de Christ dans la gloire, mais que soit perpétuée la manifestation terrestre de la nature divine par son corps, comme cela l'avait été par lui-même. C'est une vérité magnifique et glorieuse. C'est un appel merveilleux.